Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. Comme tu peux le constater, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir. Je te fais une petite vidéo à chaud comme ça, une courte vidéo. Il y a un humoriste que je suis sur Instagram qui s'appelle Laurent Febv, je crois que c'est ça. Je te mets sa photo de miniature. Et il a fait un réel, je viens de voir. C'est un réel sur vivre seul. Et il commence son réel par oui, les gens qui disent que vivre seul c'est un enfer, qu'ils pourront pas, c'est que vraiment c'est la pire chose au monde qui arrive. Puis après il continue en disant vous foutez notre gueule. J'adore, mais c'est exactement ça. Je suis passée chez mes parents encore la semaine dernière et comme tu le sais, les rapports avec ma mère sont assez particuliers, quoique plus apaisés maintenant. Et elle me regarde et elle me dit oh, mais tu dois t'ennuyer de vivre seule. Ça doit être terrible de vivre seule. Et moi, je la regarde et je lui fais « Oui, maman, t'as raison, c'est ça. » J'ai pas cherché à me justifier parce que, en fait, mes parents, ça je l'ai très vite compris, viennent de cette génération où être seul, vivre seul et être célibataire, c'est d'avoir raté sa vie complètement. En fait, eux, ils sont dans cette génération-là. Ils sont dans cette génération-là où il fallait se marier, où il fallait avoir des enfants, où il fallait être propriétaire de sa maison, être propriétaire de sa voiture, avoir un CDI, travailler toute sa vie pour la même personne, faire beaucoup d'économies, tu vois. Eux, ils viennent de cette génération-là et je peux comprendre, puisque c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Donc, il y a quelques mois, je me serais défendue en disant, mais non, n'importe quoi et tout. Et maintenant, je l'ai laissé dire. Et dans ma tête, je rigolais parce que je me suis dit, mais ces gens-là, ils n'ont rien compris à la vie, en fait. Ces gens-là, ils n'ont rien compris à la vie. Ok, c'est merveilleux d'être en couple, c'est merveilleux de chercher quelqu'un, c'est merveilleux. Mais quand tu as trouvé quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui va pas te faire chier à 3 h du matin si tu as envie de bouffer un truc, en fait. Quelqu'un qui va pas tout le temps être là en train de dire, en train de critiquer ce que tu regardes, en train de critiquer ce que tu fais. Tu vois, quand tu arrives à trouver quelqu'un avec qui tu as des bons délires, avec qui tu rigoles, ça c'est merveilleux, tu vois, c'est chouette. Mais quand tu es comme moi, après avoir eu une vingtaine d'années de couple avec quelqu'un qui ne me correspondait pas du tout, mais là, être célibataire, c'est le pompon. C'est la cerise sur le cocktail. C'est la chantilly sur la forêt noire, tu vois. Mais ouf. Le bonheur de pouvoir rentrer chez soi le soir, de se dessaper, de bouffer un truc vite fait sur ton canapé, de pouvoir prendre, économiser l'eau les gars, mais bon, de pouvoir prendre des bains sans avoir quelqu'un qui tape à la porte en disant « T'as bientôt fini, j'ai envie de chier ». Voilà, tu vois, c'est exactement ça. Merde. Mais c'est sous-coté d'être célibataire. Mais vraiment. Mais vraiment, moi je pense que quand tu es célibataire et que tu as fait la paix avec ça, tu vois, moi j'ai divorcé, ça va faire 3 ans. Quand tu verras cette vidéo, ça aura fait 3 ans. Mais c'est la période la plus heureuse de ma vie. Tu vois, je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais jamais vécu seule. J'avais toujours vécu avec quelqu'un. J'avais toujours été encombrée par les affaires de quelqu'un, par les discussions avec quelqu'un. Là, au début, bien sûr que c'est effrayant. Je me suis retrouvée seule dans cet appart. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. En plus, j'avais plus que mes enfants 1 semaine sur 2, puisqu'ils sont en garde alternée chez leur daron. Mais j'ai très vite compris que c'était tout bénef. Comme je l'ai toujours dit, quand je vois mes gosses arriver le vendredi, je suis super contente. Mais putain, quand je les vois repartir le vendredi d'après, je suis contente aussi, parce que je me dis, oh, j'ai tout donné pendant la semaine où ils étaient là. J'ai fait mon maximum. J'ai charbonné, j'ai conjugué ma vie de maman solo avec les repas à l'heure, alors que quand je suis toute seule, je bouffe à n'importe quelle heure. J'ai pas trop de... J'ai une discipline, hein, j'ai des trucs à respecter, mais j'ai pas trop d'horaire, tu vois. Le matin, je me lève, je peux prendre mon temps de me préparer. Par contre, quand ils sont là, évidemment, j'ai un planning beaucoup plus chargé, avec des horaires à respecter. Ils se couchent à telle heure, ils mangent à telle heure, ils font ça. Évidemment, la télé le soir, c'est dessins animés, enfin, tu vois. Et quand ils partent le vendredi, mais je suis ouf, je suis contente. Je me dis, oh, je vais pouvoir refaire mes petits trucs, pouvoir faire mes vidéos tranquilles. Mais vous avez déjà essayé de tourner des vidéos avec des gamins à côté? Pourtant, les miens, ils sont grands, hein. 22 ans, 16 ans et 9 ans. Mais j'y arrive pas. Impossible de me concentrer. J'ai mon esprit qui est tourné vers autre chose, quoi. Et toutes les 2 minutes, j'ai maman, maman, maman. Tu fais quoi? Tu regardes quoi? Pourquoi si? Pourquoi? Au secours! Au secours! C'est pas possible, en fait. Mais être seule, mais j'ai la place, enfin, j'ai toute la place du monde que je veux, tu vois. Et moi, j'ai des gosses qui sont comme était leur père. C'est-à-dire qu'ils laissent traîner tous leurs trucs. Et pourtant, j'essaye de les élever
dans le sens du partage des tâches. Tu vois, chose que moi, j'ai jamais eue, puisque moi, quand j'étais plus jeune, j'ai un frère, c'est moi qui faisais tout. Tu vois, parce que j'étais la fille. En fait, c'est comme ça. En plus, je te l'ai déjà dit, je viens d'une famille portugaise. Et les Portugais, plus maintenant, heureusement. Mais à l'époque, moi je suis née il y a presque 50 ans, c'était comme ça. C'était la femme pouvait travailler, il n'y a pas de souci. Moi, ma mère, elle a toujours bossé à l'extérieur. Et voilà, mon père faisait la cuisine, un petit peu, la vaisselle. Il s'occupait de rien. Je crois que mon père n'a jamais fait tourner une machine à laver de sa vie. Je crois que là, il aide ma mère à accrocher le linge. Mais à l'époque, mon père, c'était jardin, travail, bricolage dans la maison, puisque ils ont toujours acheté des maisons anciennes qu'ils ont retapées, en fait. Mais ils faisaient rien d'autre, en fait. J'ai jamais vu mon père nettoyer des toilettes, tu vois, par exemple. Ou plier du linge et le ranger dans une armoire. Tu vois, moi j'essaye d'apprendre ça à mes gosses. Et parfois c'est assez compliqué parce qu'ils sont encore dans ce truc du c'est la mère, c'est la maman, c'est elle qui doit faire, c'est elle qui doit s'occuper, tu vois. Et c'est hallucinant parce que parfois ils ont des problèmes techniques administratifs. Ils ne demandent pas à leur père, ils me demandent à moi. Donc moi c'est une charge mentale phénoménale. T'imagines si je rajoutais un mec en plus à cette histoire? Donc moi franchement, pour moi, vivre seul, être célibataire, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne suis absolument pas fermée à rencontrer quelqu'un. Absolument pas. Mais je me rends compte que plus les années passent et moins je suis encline à ça, en fait. Tu vois, parce que j'ai fait des rencontres, il n'y a pas de souci. Je me fais même, enfin voilà, autour de moi, j'ai des hommes qui voilà, sont assez charmeurs, assez séducteurs. Mais en fait, je vois tout de suite, je ne sais pas si toi ça te fait pareil, je vois tout de suite le côté négatif des choses. Tu vois, je vois tout de suite le côté négatif de ce que ça va m'apporter. Et j'ai pas envie que ça m'amène une charge mentale en plus, tu vois. C'est pas possible. Tu vois, là par exemple, on est dimanche, il est 12h30, j'ai toujours pas ni petit déjeuner, il est temps de boire de l'eau. J'ai un rappel pour boire de l'eau. J'ai toujours pas ni petit déjeuner, je continue mon jeûne intermittent, donc j'aurai du petit déjeuner à 10h30. J'ai toujours pas déjeuner. Je dois préparer mon vlog du jour. Je viens de te tourner une vidéo juste avant celle-ci. J'ai encore une vidéo produit terminée aussi à finir. J'ai mon fils qui doit passer cet après-midi parce que, en fait, l'inconvénient et l'avantage que nous avons avec mon ex, c'est de vivre très près l'un de l'autre. Donc, à chaque fois que les gosses, ils ont un truc, ou un truc tout con, quand l'autre, il a plus de gâteau dans la bouffée dans ses placards, il passe chez moi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je corrige cette année 2025. Parce que la vraie garde alternée, moi, si elle est à l'école avec des copains qui sont en garde alternée, ils ne voient pas la personne de la semaine quand ils sont chez l'autre, tu vois. Moi, ils me voient tout le temps. Et ça commence vraiment, sincèrement, à me peser parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est mes fils, je les aime de tout mon cœur. Mais qu'est-ce qu'ils m'envahissent? C'est affreux, affreux, affreux. Et en fait, en ce moment, je suis en pleine préménopause. Donc, je fais face à des torrents de sentiments, de prise de tête et de machin qui m'envahissent, ça me saoule en fait, tu vois. Et donc, en ce moment, j'ai très peu de patience. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper patiente. Crois-moi, j'en ai enduré des trucs dans ma vie. À 23 ans de mariage, je peux te dire que tu développes une patience à toute épreuve. Mais là, j'en ai plus. Même avec les gens. Même avec les gens actuellement, j'ai plus de patience. Et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi, de fermer la porte. D'ailleurs, j'ai remonté une porte du garage. Et je n'entends plus les gens quand ils descendent les marches. Avant, il n'y avait pas de porte. En fait, quand on est arrivé, je voulais que ça fasse très aérien. Tu vois, j'ai enlevé toutes les portes. Mais t'entends tout. Et même ça, ça m'incommode. Tu vois, même ça. Donc là, le fait d'avoir remis la porte, c'est excellent. Excellent. Donc vous, les gens qui passent leur temps pour finir cette vidéo rapide, là, vous, les gens qui passent leur temps à dire « Oh, mais c'est triste d'être seul, machin et tout. » Bah, je sais pas. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez jamais dû tester la solitude et être célibataire et être seul. Parce que franchement, si vous le faites bien, si vous le prenez bien, je dis pas que c'est facile. Au début, moi, ça a été compliqué. Franchement, ma première année de célibat, elle a été super compliquée parce que j'avais toujours ce manque. Le soir, tu te couches, bah, tu n'as personne pour prendre dans tes bras, ou tu te fais un bon repas et puis tu te dis oh, merde, j'ai personne à qui le partager, ou tu as des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors moi en plus j'en rajoute une couche parce que non seulement je suis célibataire, je vis seule, j'ai pas d'amis, tu vois. Donc quand t'as une bonne nouvelle et tout machin, alors il y a des moments je me surprends, j'appelle ma mère pour lui annoncer mais elle comprend rien, donc je suis un peu gâchée, tu vois.
Mais en plus, comme j'ai pas d'amis, j'ai personne à qui annoncer mes bonnes nouvelles, tu vois. J'ai ma commande de Noël, j'ai explosé mes ventes, je suis super content. Ben, je l'ai partagé avec vous, mes abonnés, parce que autour de moi, il n'y a personne, tu vois. Donc moi, je cumule en plus ces choses qui font que voilà, je suis... les gens autour de moi ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Déjà, ils se disent que je suis une pauvre fille parce que je suis toute seule, pas capable de trouver un homme. Ça aussi, c'est valable pour ma famille au Portugal, qui pareil, qui est très âgée, qui ne comprend pas. De deux, au niveau de mon travail, ils passent leur temps à me demander ce que je fais. Ah, YouTube, ils ne savent pas ce que c'est. Et de trois, le fait de vivre seul. Oh, ma pauvre, tu peux te faire agresser chez toi, tu peux... J'ai tout de suite ce genre de truc, quoi. Alors moi, ça me perturbe parce que du coup, ça me fout les jetons, parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible. Et puis après, j'envoie tout ça valdinguer et dire, mais voilà, attends, il y a des milliers de femmes qui vivent seules, qui gèrent seules, qui font tout toutes seules. Et c'est très bien. Moi, il y a quelques années, même il y a encore 2 ans, quand j'avais besoin de monter, ne serait-ce que ça, tu vois, ma suspension qui est dans le salon, mon lustre de salon, j'ai appelé mon ex pour le faire. Parce que je me suis dit, putain, c'est impossible, je peux pas. Pour remonter cette satanée porte là, oui, il y a encore la décoration Noël, quand tu verras cette vidéo, c'était encore Noël. Pour remonter cette satanée porte, je t'assure, elle était dans ma cave, elle fait au moins 50 kilos. Je l'ai remontée. À un moment, je me suis dit, j'avais mon fils aîné qui dormait, j'avais les 2 autres qui étaient à l'école, je me suis dit à un moment, je dis, comment je fais? C'est soit j'appelle mon ex pour qu'il vienne m'aider à la remonter, soit je tape en haut chez le voisin, le monsieur au chien, pour qu'il m'aide, mais après je me suis dit, c'est une mauvaise idée, parce que moi, les voisins, je veux aucun contact avec eux. Est-ce que je réveille mon fils? Non. Bah, tu sais quoi? J'ai été à la cave toute seule. J'ai remonté cette saleté de porte toute seule. 50 kilos. Il y a 10 marches entre mon palier et l'entrée. Et il y a 10 marches entre ma cave et l'entrée. Avec la porte. Il a fallu que je l'incline et tout. J'ai réussi. Je suis arrivée en haut. J'étais en nage. J'avais les mains toutes rouges et tout. J'avais plus de force. J'avais mal au dos parce que si tu ne le sais pas, j'ai une maladie, j'ai une spondylarthrite, je suis interdite de porter plus de 5 kilos. Mais j'étais tellement fière de moi parce que je l'ai fait, tu vois. Je l'ai fait toute seule. Bon, par contre, pour la mettre sur les gonds, là, j'ai réveillé mon fils parce que impossible de porter la porte, pas après l'effort que j'avais fait, mais là, je sais que si j'ai besoin d'un truc, je regarderai un tuto sur YouTube. Jamais je demanderai à quelqu'un. Évidemment, sauf si j'ai un problème d'électricité ou quoi que ce soit, ou voilà, là, je ferai appel à un spécialiste, mais voilà, tu vois, j'ai envie de bouffer des trucs qui puent, bah, je mangerai des trucs qui puent, tu vois. J'ai envie de mettre un petit coup de soufflant dans le salon, voilà, bah, je mets un petit coup de... Enfin, j'ai envie de regarder, de passer une nuit ou de me lever le matin très tôt, à 5 h du matin, on m'a dit, ouais, tu te laves à 5 h du matin, comment tu... Mais c'est mon kiff, en fait, c'est mon kiff. C'est mon kiff. Voilà, c'est juste une vidéo pour te dire que si tu es seule et célibataire et que tu vis seule, toi, une femme, parce que généralement, tu vois, c'est les filles qui sont critiquées. Parce que si t'es un mec et que t'es célibataire et que tu vis tout seul, on va tout de suite te dire, ah bah t'as raison, en fait, les femmes, elles sont chiantes. Tandis que voilà, si t'es seule et célibataire et que tu vis seule, on va penser de toi que t'es une pauvre fille, que t'es moche, t'es vieille et que tu peux trouver personne. Tu vois, c'est ça, c'est la société. C'est le patriarcat, malheureusement, qui est comme ça. Et je sais pas si ça va changer parce que je trouve que la société dans laquelle on vit, elle est de pire en pire. Mais vraiment de pire en pire, surtout concernant nous les femmes, et surtout, voilà, gare, il y a eu l'élection de Miss France, 34 ans, tu verrais, enfin, la meuf, la nana, elle a des gosses et tout, je la trouve sublime. Je crois qu'elle a des gosses, il me semble qu'elle a des enfants. Je la trouve sublime, mais c'est génial. Au Portugal, la Miss Portugal, c'est une transgenre, c'est génial. Mais tu les vagues de haine qu'elles se prennent sur les réseaux sociaux, ouais, 34 ans, de toute façon, t'es vieille, t'es périmée, gna gna gna, tu représentes pas la France. C'est quoi la France, finalement? C'est quoi représenter la France finalement? C'est d'avoir des écervelés comme il y a 20 ans qui avaient 18 ans et qui savaient même pas épeler le mot, je sais pas moi, anticonstitutionnellement toute seule. Tu vois, c'est ça, c'est quoi la France finalement? Et cette société là qu'on a, mais c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Moi je me prends régulièrement des réflexions et des commentaires sur YouTube en me disant ouais t'es vieille. Mais je t'emmerde en fait, j'ai l'âge que j'ai, je suis jeune dans ma tête et c'est le principal. Et si tu remarques, les personnes de ma génération à mon âge, elles sont vieilles d'âge, mais elles sont jeunes physiquement en fait. Par rapport à par exemple un truc tout bête, moi ma mère, je l'ai toujours vue vieille.
Mais dans sa tête, dans ses vêtements, dans sa mentalité, ça a toujours été comme ça. Tu vois? Et même mes gosses me disent, ils me disent, maman, quand on voit les parents de nos copains, mais ils ont l'air vieux physiquement, spirituellement et mentalement, en fait. Tu vois? Après, tout est une question d'état d'esprit, c'est ce que je te dis, il faut être en accord avec toi et avec ce que tu vis. Voilà. Écoute, on va arrêter là cette vidéo, vivre seule. Je suis trop heureuse, moi, de vivre seule. Trop heureuse. J'ai personne pour me faire chier. Mais vraiment. Vraiment. Mais je crois que je pourrais plus, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, me vivre avec quelqu'un. Je pourrais plus. C'est pas possible. Alors que c'était mon rêve quand j'étais plus jeune. Moi, ce que je rêvais, c'était de me marier, d'avoir mon prince charmant, d'avoir une maison, de tout faire pour que ça aille bien, de me sacrifier, tu vois, comme dans les films romantiques de l'époque, tu vois. Mais maintenant, plus du tout. Oh là là, je laisse ça aux jeunes, franchement. Mais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, si t'es comme moi, âgé, célibataire et que tu vis seul, chapeau, copine. Franchement, t'assures grave. Plein de bisous.